Prenons le cas de Jésus à la lumière de l'astrologie charismatique. Vous savez que probablement il est né plusieurs années avant la naissance qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il est probablement né peut-être 4 ou 5 ans avant l'an 0, puisque les événements historiques auxquels on réfère la naissance de Jésus impliqués permettent d'avoir des balises précises. Cela dit, il est à noter que l'idée d'une naissance masculine juive qui va conduire certains tyrans à vouloir tuer tous les premiers-nés d'Israël est intéressante. Parce que c'est là que tout commence, finalement. Après, le reste suit. Bon. Alors, je reviens à la mort de Jésus. S'il est né, effectivement, à ce moment-là, en moins 4 ou 5, il a donc passé l'âge de 35 ans au moment de la passion, si on peut dire. Et l'âge de 35 ans, c'est un âge de l'alliance, un âge de la dépendance. Et ce n'est jamais un âge très agréable à vivre pour un leader. Parce qu'il est embarqué, il est coincé entre un certain nombre de personnes qui sont autour de lui. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il n'a pas tout à fait son libre arbitre. Et donc, d'une certaine manière, je pense que Jésus a souffert de la situation. Du passage d'un état androgynal, jusqu'à ses 35 ans, un état d'alliance après 35 ans. Et donc, quand on veut mourir à 33 ans, on commet une grave erreur chronologique et biographique, au regard de l'astrologie charismatique et de l'échelle des âges. Quand on le fait dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» là-bas, Abba lama sabachthani, ben c'est un peu ça. Cette dépendance, cet engrenage qui l'a conduit là où il est allé. Et à mon avis, il n'avait pas d'intention d'y aller. Il ne souhaitait pas y aller. Même si, effectivement, par la suite, les exégèses ont mis en avant le sang de Jésus. Et je l'ai dit dans une autre vidéo, le sang de Jésus qui est la marque qui serait, en écoutant plus ou moins l'Épître aux Éphésiens et d'autres, le signe de l'alliance, et qui fait pendant au sang de la circoncision des Hébreux. Puisque au 8e jour, la Brit Mila, qui marque l'alliance, la Brit, fait couler du sang de l'enfant. Et là, on est quasiment au moment de la naissance. Il est possible que Jésus, d'ailleurs, ait été circoncis à 8 jours, probablement. Et donc que son sang ait été versé à ce moment-là. Mais l'usage, l'instrumentalisation, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qu'on a fait de cette crucifixion, en mettant l'accent sur le sang, bien évidemment, d'ailleurs on le retrouve dans le vin de l'Eucharistie, tout cela est une sorte de nouvelle idée de la circoncision. Et je reviens sur le dernier point qui me paraît constamment à mettre en évidence, c'est que la nouvelle alliance est une alliance qui continue avec les Hébreux. Ce n'est pas une alliance qui s'adresse aux nations. Lisez Jérémie 31. Et ceux qui lisent Jérémie 31 pour nous faire croire qu'ils disent que ça veut dire le contraire, sont des imposteurs. Nous resterons
dans cette alliance entre Dieu et les Hébreux. Et, d'autre part, il est bien indiqué dans l'alliance avec Abraham que cette alliance vaudra pour la descendance d'Abraham, pour la semence Zeracha, pour ta semence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est génétique et qui va au-delà de toute considération spirituelle. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu a besoin d'être bâti sur quelque chose de solide. Les astres et le peuple hébreu, ce sont les axes fondamentaux de la présence divine sur cette terre. Dieu peut se retirer, mais les astres sont là, ils fonctionnent selon un plan qui est imperturbable, et les Juifs sont là également. Et ça ne dépend pas, Dieu ne peut pas se permettre de faire dépendre son plan de je ne sais quelle accusation de non-respect des mitzvot, des commandements. Ça, c'est une plaisanterie dont il est mis fin avec la prophétie de Jérémie. D'ailleurs, qui a probablement été beaucoup plus ancienne que le temps de Jérémie. C'est un autre problème, ça, le recyclage des prophéties, c'est une autre affaire. Mais il est clair que pour le Dieu d'Israël, les Juifs doivent être quelque chose qui n'est pas à la merci d'une quelconque désobéissance, d'une quelconque incroyance. On est dans le génétique, dans la transmission matérielle. Et c'est le paradoxe, c'est que finalement, dans le plan divin, on est dans le matériel. Les planètes, c'est matériel. La présence juive au monde, elle est matérielle. Et on a vu à quel point ça pouvait donner la Shoah, qui est une destruction matérielle. Et alors les gens voudraient nous situer sur un plan spirituel. Et sur le plan spirituel, ils voudraient à la limite mettre en question ce plan matériel. Et là, je dirais que quelque part, il y a quelque chose de complètement tordu dans cette argumentation. Restons-en aux fondamentaux. Les planètes sont des minéraux, c'est matériel. Le peuple hébreu, il est matériel. C'est une semence, quelque chose qui se perpétue. Par les hommes juifs, pas par les femmes. Et ça doit être respecté. Par-delà toute considération, tout jugement moral. Or, aujourd'hui, les chrétiens rejettent l'astrologie et ils ne respectent pas la spécificité et la mission des Juifs. La mission, c'est-à-dire pas une mission spirituelle, mais une mission qui est tout simplement d'être présent et de pouvoir, en tant que leader, essaimer et féconder notre humanité. Et ça ne se transmet pas.